Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild, l'un de mes jeux préférés et l'un des jeux qui a le plus marqué le monde du jeu vidéo ces dernières années. Installez-vous confortablement, on va commencer bien évidemment par parler de qu'est-ce que The Legend of Zelda Breath of the Wild pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, on va enchaîner en expliquant le processus créatif qu'il y a eu derrière ce jeu. Enfin, on finira par vous donner mon point de vue sur la licence Zelda en général et surtout ce jeu-ci, comment est-ce que j'en ai entendu parler, qu'est-ce que j'aime ou non avec ce jeu. Bref, préparez-vous, on est parti. The Legend of Zelda Breath of the Wild, on va être clair, je vais pas dire Breath of the Wild toutes les 5 secondes, je vais le renommer BOTW, voilà. Donc si je dis BOTW, je parle du jeu actuel. Mais donc du coup, The Legend of Zelda, avant tout, qu'est-ce que c'est? The Legend of Zelda, c'est une série de jeux vidéo qui existe depuis les années 80, plus particulièrement depuis 86, où on a eu le droit au tout premier jeu The Legend of Zelda, sorti sur la NES par Nintendo, où on incarne Link qui va tenter de venir au secours de la princesse Zelda, d'où le nom La Légende de Zelda, qui est pris au piège très souvent par le gros méchant de la saga qui n'est autre que Ganon, même si dans la saga des jeux, on a eu le droit à plusieurs antagonistes différents, mais dans les 3/4 du temps, c'est Ganon. Il y aurait eu tout un tas de jeux sur tout un tas de leurs plateformes à Nintendo, et la plupart des jeux suivaient le même principe qui n'est autre que vous incarnez Link, vous explorez un peu Hyrule, vous allez faire les donjons, vous explorez les villages, vous récoltez du loot, vous battez des monstres, vous avez des meilleurs équipements, et à la fin vous allez battre le boss final Ganon. Ça, c'est le scénario entre guillemets classique que vous avez presque dans tous les jeux, c'est une ligne droite, c'est très scénarisé. Sauf que, on est en 2011, et le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword sort sur la Wii, et les critiques sont un peu mitigées au début, beaucoup disent que les gens commencent à être lassés de la formule, et donc Nintendo va commencer à travailler sur un nouveau jeu, Zelda, pour la prochaine console qui arrive, la Wii U. C'est The Legend of Zelda BOTW. Et donc, c'est le producteur de la série des jeux Zelda, Eiji Aonuma, j'espère que j'ai pas mal prononcé son nom, mais je pense que c'est sûrement le cas, qui s'est alors lancé le défi, à lui et à son équipe, de briser les conventions des jeux Zelda en général. Et donc, pour éviter d'avoir quelque chose de trop scénarisé, la première chose qu'ils se disent évidemment, c'est créer un vrai monde ouvert. Pour cela, ils vont tout d'abord réaliser un prototype. Il est alors demandé aux ingénieurs de créer une version de test en 2D ressemblant trait pour trait au premier Zelda de 86, mais avec le moteur physique moderne. Le but, en gros, c'était de voir est-ce que cela rendait entre guillemets bien, ou du moins est-ce que cela fonctionnait en termes de gameplay. Le fait de pouvoir couper des arbres et voir les troncs qui tombaient, avoir de la pluie, du feu, mais c'est pas juste de la pluie et du feu, on peut se dire mais enfin il y en avait déjà avant. Oui, mais il y a quelque chose qui change par rapport à d'habitude et que The Legend of Zelda BOTW a changé. En gros, contrairement à la plupart des jeux qui sortent à l'heure actuelle, ils utilisent surtout un moteur physique, c'est-à-dire que on va avoir de la gravité, on va avoir des collisions, il y a énormément de choses physiques qui vont rentrer en jeu, mais très peu de jeux, ou du moins à l'époque, s'occupaient vraiment du moteur chimique. C'est-à-dire que la plupart des éléments comme l'eau, le feu, le vent, la glace vont interagir entre eux. Par exemple, lorsqu'il pleut, les parois vont être plus glissantes, le métal peut attirer la foudre, le feu peut provoquer des incendies dans des forêts. C'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais tout ça dans un monde entier ouvert, c'est quelque chose qui n'était pas le cas à l'époque, ou du moins très peu expérimenté. Et donc les tests sur la version NES ont plutôt bien fonctionné, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se lancer dans le projet The Legend of Zelda BOTW. La sortie initiale était prévue pour 2015, elle était là surtout pour assurer entre guillemets la Wii U, sauf que ça a été extrêmement compliqué, le processus de création de Zelda Breath of the Wild. C'est pour ça que au final le jeu est sorti en 2017 pour la sortie de la Nintendo Switch. Entre temps il s'est passé quand même pas mal de choses. Déjà faut savoir que l'une des plus grosses envies entre guillemets avec ce jeu, c'est de briser les codes du monde ouvert. C'est-à-dire que les mondes ouverts à l'époque, c'était surtout Ubisoft qui était dominant là-dessus. C'était des mondes ouverts dans lesquels on avait des tours sur lesquels on devait actionner pour ensuite activer la carte et se déplacer à différents endroits que la carte nous donnait accès, parce que on débloquait la tour. Cette fois-ci dans Breath of the Wild c'est différent. Là on va avoir des tours comme dans les jeux Ubisoft qui vont nous permettre de débloquer la carte sur laquelle on va pouvoir ensuite se déplacer, mais contrairement aux jeux Ubisoft, on nous indique pas où aller. C'est à nous, une fois en haut des tours, de sortir notre appareil photo, mettre des points là où on veut aller et se dire ok, je vois une colline au loin, je peux y aller si je veux. C'est ça pour moi la plus grosse force de ce jeu. Vous voyez un endroit au loin, vous pouvez y aller. C'est complètement fou à quel point ça paraît débile, mais ce genre
de possibilités est vraiment très peu présente dans les jeux à l'heure actuelle. Aujourd'hui, ça s'est un peu émancipé et on a de plus en plus cette possibilité. Mais surtout, à l'époque, dans un jeu vidéo, vous étiez face à un mur, vous étiez bloqué. Normal, entre guillemets. Bah non, pas dans Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, vous pouvez tout escalader. Mais vraiment tout. Ce qui fait que ce qui était auparavant un mur devient un chemin. Tout est accessible désormais et vous avez une possibilité de choses, pas infinie mais presque, à découvrir. Faut savoir qu'ils étaient 300 développeurs à travailler sur Zelda BOTW et ils étaient en plus aidés par le studio Monolith Soft qui sont les créateurs de Xenoblade Chronicle. C'est notamment eux qui ont aidé à la patte graphique du jeu parce que c'est vrai que le jeu a un style qu'on appelle aussi open air. C'est un style graphique très lisse qui fait un peu penser au Ghibli d'ailleurs, et qui permettent aussi d'ailleurs de donner un petit côté réaliste au tout, sachant que là le but de ce Zelda c'est vraiment de renouveler la licence en abandonnant beaucoup des codes qu'on avait de l'époque. Par exemple, nos armes ont une durabilité, ça paraît con mais ça change tout en termes de level, en termes de game design. Les musiques dans les jeux Zelda, elles sont extrêmement connues comme étant les meilleures de beaucoup de jeux. Ah, dans ce Zelda-ci, on abandonne les musiques extravagantes qu'on avait de l'époque pour des tons beaucoup plus calmes. On a très souvent des moments de silence entre guillemets, on entend juste la nature autour de nous pour nous donner un côté réaliste. Et les seules musiques qu'on entend, soit c'est dans des villages, soit ce sera en plein air. Des fois on aura des petites notes de piano qui vont se mettre, mais vraiment très léger, de sorte à garder ce côté réaliste, sans pour autant que ce soit non plus un espace froid sans musique. Et donc, le jeu aura été repoussé de 2 ans et finira par sortir sur Wii U et Nintendo Switch, et donc sera entre guillemets plus désormais le jeu de lancement de la Nintendo Switch que de la Wii U. Faut savoir que les premiers trailers ressemblaient plutôt à ça lorsqu'on nous a annoncé le jeu. Le résultat final différait un peu, mais ça a été un énorme carton. Je n'ai pas vérifié ce que je vais vous dire là, mais je pense que c'est le jeu Zelda qui s'est le mieux vendu de tous les temps, et ça m'étonnerait même pas que ce soit le cas. C'est pour moi l'un des jeux qui a aussi permis de porter la Nintendo Switch sur ses épaules, parce que oui, on parle beaucoup d'Animal Crossing a vendu des dizaines voire centaines de milliers de Nintendo Switch, c'est vrai, mais faut pas oublier qu'à l'époque, quand la Nintendo Switch est sortie, on avait Mario Odyssey et on a eu le droit à Zelda Breath of the Wild qui pour le coup marquait tellement un changement dans le monde du jeu vidéo que même si vous n'aviez pas de Nintendo Switch, beaucoup de gens en ont acheté une juste pour ce jeu. Après, les défauts qu'avait ce jeu, malheureusement c'était la Nintendo Switch et ce qu'il y avait à l'intérieur qui était pas forcément du plus haut de gamme. On a dû attendre la Nintendo Switch 2 pour avoir l'édition Nintendo Switch 2 et pouvoir jouer enfin en 60 FPS au jeu alors qu'avant on pouvait jouer qu'en 30. Et franchement, ça fait du bien se replonger dans l'aventure sur Nintendo Switch, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, le jeu est sorti il y a bientôt 10 ans. Le jeu aura eu droit à un DLC et même à une suite appelée Zelda Tears of the Kingdom. Mais donc du coup, Breath of the Wild, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, faut savoir que moi, la licence Zelda, ça fait pas mal d'années que je tourne autour. J'y ai joué pour la première fois avec Twilight Princess, c'était il y a pas mal d'années déjà de ça, sur la Wii. C'était... waouh! C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant, parce que par la suite, j'ai joué à A Link Between Worlds sur la 3DS, et ensuite, peu de temps après, j'ai eu la Nintendo Switch, et j'ai pu enchaîner avec Breath of the Wild, qui a été un très gros changement quand même pour moi. Au début du jeu, je vais être honnête avec vous, j'étais jeune entre guillemets, je comprenais pas grand chose. Je savais pas vraiment comment bien jouer, et je suis resté longtemps bloqué au tuto du début, surtout que je disais pas forcément les dialogues. Et une fois que j'ai débloqué le vrai monde, moi je m'amusais juste à débloquer toutes les tours du jeu, et à avoir toute ma carte, mais je faisais même pas les sanctuaires, je comprenais rien. Puis un jour, on m'a expliqué, j'ai compris, et je me suis refait l'aventure entièrement, et ça a été un plaisir énorme. Zelda Breath of the Wild est tellement un monstre pour moi en termes de jeu. Si je devrais lui donner un petit défaut, parce qu'il en a quand même des défauts, faut pas croire que le jeu est parfait, même s'il l'est presque. Pour moi, l'un des plus gros défauts du jeu, c'est un défaut que vous n'aurez pas forcément lorsque vous y jouerez pour la première fois, mais c'est que le jeu, il faut s'y accrocher. Si jamais vous jouez à Zelda Breath of the Wild pendant 2 semaines à fond, les ballons et tout, si jamais vous commencez une session de Breath of the Wild, vous y jouez pendant 1 mois, peut-être tous les jours ou un jour sur 2, vous y jouez à fond, vous êtes à fond dans l'aventure, puis que d'un coup, vous faites une pause de 2 semaines pour, je sais pas moi, partir en vacances, et que vous revenez, vous allez avoir du mal à y rejouer. Vous allez avoir du mal à vous remettre dans l'aventure. Pour moi, c'est vraiment ce jeu-là, je l'ai fait 3 fois dans ma vie, une première fois où je l'ai pas fini, une seconde sur émulateur,
pardon, et une troisième fois sur Switch 2. Quand je me le suis refait sur Nintendo Switch 2, j'ai attendu d'avoir du temps devant moi pour me refaire l'aventure et je ne jouais qu'à ça et rien d'autre. Et franchement, c'est vraiment un plaisir fou d'y rejouer. Les musiques, même si elles sont toutes simples, comme je vous l'ai dit précédemment, elles restent extrêmement impactantes. Même visuellement, ce jeu est quand même complètement fou. Après, c'est vrai que si vous avez joué à Tears of the Kingdom, le retour à Breath of the Wild fait un peu bizarre, mais ça va. Ce jeu m'a énormément marqué pour plusieurs raisons, et c'est l'un des jeux auxquels je suis le plus revenu dans ma vie, auquel j'ai passé le plus d'heures. Et je pense que ce jeu va continuer à perdurer dans le temps, ou du moins je le pense. Il est quand même, quand on y pense, sur 3 plateformes, hein, sur Wii U, Switch et Switch 2. Et ça m'étonnerait pas que si dans 5 ans, enfin dans 8 ans, on a la Nintendo Switch 3 qui soit adapté dessus. C'est l'un des meilleurs jeux de Nintendo, si ce n'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc c'est normal pour moi qu'il aurait sa place sur plusieurs consoles. Et je pense que si jamais vous n'y avez jamais joué, je ne peux que vous le conseiller, ce jeu est complètement fou. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. On reviendra à du rap et du cinéma. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu que je parle un peu d'autre chose pour une fois. Sur ce, à très vite, c'était Le Pied.